Bonjour, salut Chou. Aujourd'hui, on organise cette petite vidéo où on a invité Maître Célard de l'étude Célard à Paris. Bonjour Antoine. Bonjour Camille. Vous nous posez beaucoup de questions suite au confinement et est-ce que les lois ont toujours cours? Qu'en est-il des ordonnances? Donc voilà, on va essayer de répondre à quelques-unes de vos interrogations aujourd'hui, succinctement. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour l'immobilier, le gouvernement a-t-il pris des dispositions, notamment concernant les délais, dates butoirs, retards, etc., dans le cadre d'une acquisition? Antoine? Alors, réponse oui, évidemment, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, on a des textes de référence. La loi du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence, justement, et puis l'ordonnance qui lui est applicable, l'ordonnance du 25 mars. Donc, en fait, c'est vraiment ces deux textes qui viennent, notamment dans le cadre de l'immobilier, proroger les différents délais dans le cadre d'une acquisition immobilière. Pour ne pas rentrer dans les détails, en gros, le droit commun dans le cadre d'un achat immobilier classique, il est modifié concernant ces délais légaux et le but, c'est de prolonger ces délais légaux jusqu'à l'été. Alors, justement, concrètement, dans le cadre d'une acquisition d'un appartement ou d'une maison, le délai de rétractation est de 10 jours. Est-ce qu'il est prolongé? Alors, déjà, petit rappel, le délai de rétractation, c'est quoi? Lorsqu'on achète et qu'on signe une promesse de vente ou un compromis, l'acquéreur a 10 jours pour se rétracter à partir de cette date, sous réserve d'avoir tous les documents. L'ordonnance du 25 mars 2020, a priori, elle devrait s'appliquer pour ce délai de rétractation. Je dis a priori parce que c'est qu'une interprétation. Aujourd'hui, on ne peut pas s'assurer que ça s'applique à cette situation. Mais si ça devait s'appliquer, en bref, si votre délai de rétractation avait été purgé avant le 12 mars, donc en gros, si votre délai de 10 jours était terminé avant le 12 mars, vous ne pouvez plus vous rétracter à nouveau par ce biais. En revanche, et c'est là qu'il faut faire attention, si au 12 mars, votre droit de rétractation n'était pas encore purgé, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore terminé, vous n'avez même pas encore commencé, alors là, vous êtes bien concerné et votre délai de rétractation va être prolongé, c'est-à-dire qu'il va commencer un mois après la fin de l'état d'urgence, c'est-à-dire le 24 juin, et se terminera le 4 juillet. Et donc là, c'est évidemment très important d'informer et le vendeur et l'acquéreur que l'acquéreur aura un délai de rétractation largement repoussé. D'accord. Alors, une autre question, justement, toujours dans les délais. Ai-je droit à un délai supplémentaire pour ma demande de prêt? C'est une question qui revient beaucoup. Ouais. Alors, ça, c'est la question classique également de la condition suspensive de prêt dans une promesse de vente. En gros, quand vous signez une promesse ou un compromis de vente avec votre agent immobilier ou avec votre notaire, vous choisissez à quelle date vous allez obtenir au plus tard votre offre de prêt ou un refus de prêt. En pratique, en général, c'est 45, 60 ou 75 jours et c'est un délai conventionnel prévu entre vous. Et comme c'est conventionnel, a priori, l'ordonnance dont je vous parlais et la loi ne prend pas en compte ces délais-là. Ça ne rentre pas dans l'ordonnance. Et comme ça ne rentre pas dans l'ordonnance, on ne peut que conseiller de vous mettre d'accord vendeur et acquéreur avec l'agent immobilier et le notaire, de venir proroger cette condition suspensive, que vendeur et acquéreur disent bon, bah, on est d'accord, vous deviez avoir 2 mois pour obtenir votre prêt, mais au vu des conditions et des problématiques actuelles, eh ben, on va proroger de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour obtenir votre prêt. C'est le conseil qu'on donne actuellement. Oui, c'est aussi ce qu'on applique, nous, à l'agence en ce moment, et comme dans la plupart des agences, ce qui compte, c'est de communiquer en amont. Voilà. Alors, une autre question, un vendeur peut-il annuler la vente de son bien? Alors, un vendeur, classiquement, de manière générale, ne peut pas annuler comme ça une vente une fois qu'il a signé sa promesse ou son compromis de vente, sauf cas particulier de droit commun. Pour ce qui est de la crise sanitaire actuelle et de la loi du 23 mars et de l'ordonnance du 25 mars, à aucun moment un scénario prévoirait que, sous prétexte de la crise sanitaire actuelle, le vendeur peut ne plus vendre. En conséquence, ça veut dire que si, par exemple, le vendeur était amené à décéder entre le compromis de vente et la vente définitive, eh bien, les héritiers du vendeur seraient tenus de poursuivre la vente et ne pourraient pas, au motif du décès, dire qu'ils ne souhaitent plus acheter. Très bien. Alors, dernière question, la ville peut-elle exercer son droit de préemption durant cette période? Alors, là, il s'agit de la question du droit de préemption urbain de la mairie. Le principe, c'est quoi? Quand vous signez une promesse de vente, dans certains cas, le notaire envoie ce qu'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la mairie. C'est-à-dire que la mairie a 2 mois pour dire si elle souhaite ou non acheter en priorité le bien par rapport à l'acquéreur. Alors là, pour le coup, pas de doute, l'ordonnance prévoit cette problématique-là. C'est l'article 7 de l'ordonnance si vous voulez aller la voir.
Et dans ce cas-là, si la demande de préemption a été déposée avant le 12 mars, ce délai de préemption va être suspendu jusqu'au 24 juin et va recommencer à courir après cette date. Donc, en fait, si la demande a été faite après le 12 mars, le délai de 2 mois recommencera à partir d'un mois après la fin de l'état d'urgence, soit le 25 juin. Ça veut dire que ça risque de retarder les ventes et je crois que le gouvernement est en train de réfléchir justement pour modifier cette ordonnance et éviter des délais trop importants de retard à cause de la mairie. Très bien. Bah, écoutez, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. On va faire d'autres sujets sur aussi les droits de succession, les baux commerciaux, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est surtout à contacter votre notaire. Ici, ce sont des conseils qu'on vous donne de manière générale. Ce n'est pas un cas particulier. Et voilà, c'est important de vous rapprocher des professionnels. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et restez chez vous. Salut, chou!